Ah, tous allez dans mon sacoli chaque côté, babi chaîne kangi ma solo, ouais na innovation sika donc nulle part ailleurs, actualité moko ya goût, émission politique moko ya kafu dans ce niveau landango. Bon mon artiste la bino bolinga mingi bagage kitoko et 2021 innovation sika. Vous s'abonner dans mon sacoli chaque côté. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonjour partout où vous êtes. Parce que je sais qu'on a des problèmes de décalage horaire. On a des heures différentes avec les autres et on a le même air aussi avec les autres. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mon nom, c'est Pasteur Michel. Alors, par la grâce de Dieu, j'allais parler avec vous quelque chose ce soir sur le pardon. Bien aimé, si nous marchons avec le pardon dans nos bouches, ou bien si tu marches avec le pardon dans ta bouche, bien aimé, tu seras erré et vous allez voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Demander pardon, ce n'est pas se faire humilier. Demander pardon, ce n'est pas être un insensé. Demander pardon, ce n'est pas être quelqu'un qui ne connaît rien, mais au contraire, celui qui demande pardon, c'est celui qui a la sagesse, c'est celui qui a de valeur devant Dieu, c'est celui qui est intelligent spirituellement et physique, voire même physique. Parce que nous disons souvent que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais il faut avoir maintenant cette audace de demander aussi pardon. Il faut avoir ces ailes. Parce qu'on demande, on parle seulement de pardon, mais en réalité, demander ce pardon, ça devient un problème. Mais quand tu demandes pardon, vous allez voir que vous allez sauver même la personne que vous avez offensée et vous avez aussi sauvé vous-même. Parce que Dieu va vous pardonner et il va aussi libérer aussi la personne. Il va se sentir vraiment libéré. Vous savez, si quelqu'un vous offense, ou bien si quelqu'un te fait du mal, peut-être vous êtes indigné, vous êtes vexé. Mais pourquoi comme ça? Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait ce monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait cette dame? Pourquoi? Tu commences à se poser des questions. Alors la personne là aussi, peut-être il peut ou elle peut se sentir coupable s'il a l'Esprit de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même s'il fait du mal, il voit ça normal. Il voit ça comme une vie normale. Les gens, les gens plairent à son nom. Les gens s'inquiètent, les gens murmurent à son nom. Mais lui seul voit qu'il est libre. Bien aimé, un enfant de Dieu, il va se sentir condamné quand il y a la culpabilité. La culpabilité condamne parce que tu es un enfant de Dieu. Tu te sens mal. Pourquoi j'ai fait comme ça? Oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais aller aussi réparer avec la personne à qui j'ai offensé. Je vais encore demander pardon à la personne à qui j'ai vexé. J'ai vexé son cœur. J'ai indigné son esprit. Je vais aller demander pardon. Bien-aimés, ayez en nous le pardon dans nos bouches. Il ne faut pas prétendre que non, nous sommes des gens qui font toujours du bien. Nous sommes bien, nous sommes irréparables. Nous sommes des intouchables. Nous sommes des irréprochables. Nous sommes qui. Nous sommes en train de perdre le temps. Ça, c'est la perte du temps, bien-aimé. Il faut avoir l'esprit de pardon dans ta bouche. Il faut demander pardon. Il faut dire aux gens que non, j'avais commis une erreur. Je vous ai offensé. Je vous ai vexé. Je demande pardon. Pardonne-moi. Quand tu vas demander pardon, bien-aimé, le Dieu du ciel, il va te pardonner. Le Dieu créateur va te pardonner. Le Dieu vivant va te pardonner. Il va te dire non, vous méritez. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu es mon enfant. Parce que tu comprends les erreurs que tu as de faire. Bien aimé, si tu as le pardon dans ta bouche, tu vas réparer beaucoup de choses. Tu vas créer des relations. Tu vas se sentir à l'aise. Mais si tu as la culpabilité,
tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas demander pardon, tu as des problèmes sérieux dans ta vie. La culpabilité condamne un enfant de Dieu. Tu vas dire que non, j'ai un problème sérieux. J'avais commis une erreur. Maintenant, il faut que je répare. Avant de demander Dieu pardon, d'abord, je vais demander à la personne à qui j'ai offensé. Si tu demandes pardon à la personne, et vous serez libéré. Bien-aimé, vous serez libéré. Tu vas se sentir maintenant libéré que non, en tout cas, je suis à l'aise. Même si la personne ne vous pardonne pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème est que non, toi seulement réparer avec ton Dieu. Tu fais ça au nom de Dieu. Tu fais ça au nom de l'amour de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est conscientisé spirituellement et physiquement. Un enfant de Dieu n'a pas honte de demander pardon. Ne se vante pas. Un enfant de Dieu est simple. Il se sent libéré, il se sent avec une bonne vie. C'est-à-dire qu'il a des fruits de l'esprit. Les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, montrez-nous comment nous devons prier. Comment nous devons prier? Parce que nous sommes avec vous. Peut-être tu vas nous quitter. Tu peux aller au ciel. Tu peux rentrer chez toi. Alors nous, il dit que ça dit oui, ça c'est une très bonne question. Je vais vous aider. Je vais vous montrer comment vous devez prier. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous allez voir ça. Je peux lire à 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, bien-aimés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous nos offenses. Et nous aussi, notre tour, nous allons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ça dit que pendant que nous demandons Dieu pardon, soyons conscients, est-ce que nous avions aussi demandé pardon à ceux-là qu'on a péché contre eux, à ceux-là qu'on a injurié, à ceux-là qu'on a disqualifié, qu'on a rejeté, qu'on a créé des problèmes à la culpabilité que nous portons. Un enfant de Dieu va se sentir que non, il y a la culpabilité dans ma vie, j'ai un problème. Si tu ne sens pas la culpabilité, bien-aimé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu sent que s'il a fait du mal, il va reconnaître, il va arriver à la raison. Il va chercher à réparer, même avant de dormir. Un enfant de Dieu se sent coupable quand il y a une erreur. Et puis à 14, on dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si tu attends le pardon de Dieu et que vous ne pardonnez pas, je vous dis que c'est la perte du temps. Il faut d'abord pardonner. Il faut demander pardon. Un enfant de Dieu doit savoir comment demander pardon et puis pardonner. Parce qu'on va pardonner à celui qui pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais pardonné. Mais quand vous pardonnez, on va aussi vous pardonner. Bien-aimés, les enfants de Dieu, tu crois au Dieu Tout-Puissant, notre Père. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, vous aimez Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, dans la bouche, il faut qu'il y ait le pardon. Il faut aussi pardonner. Et vous allez voir, tu seras libéré, votre vie sera très bien.
Il n'y aura pas de problème, vous allez réparer, créer des relations encore. Évitez d'avoir le problème avec les gens, ce n'est pas bien. Si tout le monde sont mauvais, que toi celui qui est bien, c'est que c'est toi qui es plus mauvais que tous ces gens-là que vous condamnez. Parce que pourquoi tout le monde vous accuse? Parce que tu parles beaucoup. Demandez pardon, bien-aimé. Ça, ce n'est pas un critère d'un enfant de Dieu. Je parle d'un enfant de Dieu. Même pasteur est un enfant de Dieu. Tout le monde. Ce n'est pas quand je dis un enfant de Dieu que même les pasteurs, les prophètes, tous nous sommes les enfants de Dieu. Alors un enfant de Dieu est là pour faire la volonté de son Père, qui est notre Dieu. Pardonner. Et en nous l'esprit de pardonner. Et en nous l'esprit de pardonner, bien-aimé. Oublier, effacer. Pardonner, c'est effacer. C'est effacer. Non, pardonner quelqu'un, ce n'est pas oublier. Ça, c'est quel terme? C'est le terme satanique. C'est le terme de ce monde. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonnez-moi. Pardonnez-lui. Si moi, je vous ai commis une erreur, pardonnez-moi. Et tu peux aussi approcher la personne qui, non, en tout cas, j'étais vexé de tel agissement que vous avez agi. Si il est un enfant de Dieu, il va réparer, il va demander pardon. Mais s'il ne le fait pas, c'est son problème avec son Dieu. Nous allons encore lire un dernier verset. Je vais terminer par là. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Bien-aimé, ne rendez point mal pour mal. Non, parce qu'il m'a injurié, moi je vais l'injurer. Parce qu'il m'a fait ceci, moi aussi je vais faire en retour. Parce qu'il m'a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non, bien-aimé, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez point le mal pour mal. Ou injure pour injure. Si on vous a injuré, tu vas dire que non. Même Jésus qui c'était, on lui a injurié. Un Beelzéboul, prince des démons. Mais il avait toujours la patience parce qu'il connaissait que non, les gens, tous ces gens-là, ils viendront à lui. Il ne connaît pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Pourquoi tu vas rendre mal pour mal? Pourquoi? Pardonner les gens, demander pardon. Et le courage de demander pardon pour récupérer la personne, pour réparer votre vie, pour réparer même la vie de tes enfants, pour réparer même votre génération. Ayez en vous le pardon dans la bouche. Pardon, pardonnez et demandez pardon. C'est différent. Quand vous pardonnez, et vous demandez aussi pardon. Parce que quand tu demandes pardon, c'est que tu as aussi l'esprit de pardonner aussi les gens qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, pardon, c'est une puissance qui libère. Pardon, c'est la bénédiction. Pardon, c'est l'élévation. Pardon, ça peut créer encore, ça peut renouveler encore une relation. Peut-être cette deuxième relation peut créer encore des bénédictions, peut vous amener très loin. Pourquoi séparez-vous avec ton ami là? Pourquoi? Même s'il est problématique ou elle est improblématique, tu es l'enfant de Dieu, pardonne. Prends le courage, allez lui dire, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. S'il vous pardonne, Dieu va la récupérer, Dieu va récupérer la personne et il y aura les salis. Bien aimé, c'est ça au moins la petite parole que Dieu m'avait donnée pour vous parler sur le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère.
Pardonnez les gens. Demandez pardon. L'orgueil, ça ne sert à rien. L'orgueil va vous faire abaisser. Tu seras abaissé. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Quand tu demandes pardon, ce n'est pas dire que tu es un imbécile, bien tu es un insensé, bien c'est toi qui as fait du mal. Non, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu comprends les choses que non, il faut que tu sois un exemple. Dans ce temps mauvais où le monde veut toujours faire du mal, tuer les gens, faire du mal, mais toi, tu refuses la culpabilité parce que tu es un enfant de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé. Et si quelqu'un vous demande pardon, il faut aussi pardonner aussi. Peut-être qu'il peut vous révéler des secrets là qui peuvent vous énerver, mais ne s'énervez pas. Pardonnez et puis allez de l'avant. Nous allons gagner les âmes. Nous sommes là pour gagner les âmes. Car nous tous, nous préparons pour aller au ciel dans la suite des temps. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est Pasteur Michel. Je suis en train de prêcher à partir du Canada, précisément dans la ville d'Edmonton, à la province d'Alberta. Que Dieu vous bénisse.